Moi, je suis Lion. Ça veut dire que je suis une personne combative et passionnée. Un signe que je partage avec Madonna, Kylie Jenner, Mick Jagger et Mussolini. Personne n'est parfait. L'astrologie avant, c'était ça. Neptune est maître de la 5e maison. La 5e maison, c'est la maison de la vie sentimentale. Aujourd'hui, c'est plutôt ça. Signe astrologique Mitch. Sagittaire. Ah, ça passe, c'est bien ça. C'est bien. Ascendant taureau. Ah non, je crois qu'il a pas kiffé l'ascendant taureau. Et ça se décline aussi en télé-réalité. Mon but, trouver le partenaire idéal à nos célibataires grâce à leur thème astral. C'est plus la superstition has-been de tante Jacqueline, les jeunes en raffolent. 70% des 14-25 ans y croient, selon un sondage IFOP de 2020. Et surtout chez les personnes LGBTQI+, c'est devenu la question qu'on se pose lors du premier rendez-vous. Et toi, c'est quoi ton signe astro ? Alors je suis Cancer. Poisson. Je suis vierge. La BBC a lancé en 2023 un podcast de rencontres qu'elle destine aux personnes noires et queers basé sur l'astrologie. Le principe de ce podcast, c'est de se fier aux planètes pour trouver le match cosmique. L'astrologie devient un code culturel. Ce dessin invitait féministes et personnes queers à se mobiliser contre le Rassemblement national lors des législatives 2024 en France. On pouvait y voir des symboles astro et ésotériques. Alors derrière son aspect léger, est-ce que l'astrologie possède une dimension politique ? L'astrologie, c'est la croyance que les astres ont une influence sur nos personnalités et sur nos destins en fonction de leur place dans le ciel au moment de notre naissance. Il y a le côté plutonien qui s'associe au Scorpion, qui donne un côté vieux sanglier. Même si elle a développé tout un vocabulaire pseudo-scientifique, elle n'a clairement jamais démontré son efficacité. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'horoscope hebdomadaire qu'on trouve, par exemple, dans la presse. C'est de la merde. Mais côté politique, elle séduit quel camp ? Dans les années 50, l'astrologie s'était vue plutôt comme une pratique liée au camp conservateur. Le philosophe et sociologue de gauche Théodore Adorno la dénonçait comme une force conservatrice et un instrument de domination. L'ascendant Balance va la prédisposer au mariage. En gros, elle nous proposerait un monde immuable où chacun doit rester bien à sa place et se soumettre à l'autorité des astres. Ça va pas bien avec ta chef au bureau ? C'est normal, la Lune est en Sagittaire, elle crée un axe de tension avec Saturne. Demain, tout ira mieux, pas besoin de faire la révolution. Aujourd'hui, l'astrologie séduit un autre camp. Beaucoup estiment qu'elle est devenue une croyance subversive et que c'est pour ça qu'elle aurait du succès chez les personnes LGBT et les féministes de la nouvelle génération. La première raison qui est invoquée, c'est que l'astrologie est un savoir des marges. Comme d'autres pratiques ésotériques, elle est mal considérée par le pouvoir en place, intellectuel, scientifique et très largement masculin. Se la réapproprier, c'est faire un pied de nez au patriarcat. Un peu comme la figure de la sorcière qui est devenue aujourd'hui le symbole militant de certaines féministes. Pour moi, une sorcière, c'est une femme libre. Et puis dans le thème astral d'une personne, cette sorte de biographie astrologique, il y a plus de 1000 combinaisons possibles. On n'est pas enfermé dans une identité prédéfinie, il y a de la place pour tous les goûts. Et ça, pour Théodore, ce jeune queer qui anime un compte d'astrologie sur Instagram, c'est politique. C'est important de garder en tête que l'astrologie, c'est une façon de raconter des histoires. Et je crois que la fertilité de nos imaginaires, la pluralité des récits qui en découlent, vont à l'encontre du totalitarisme. Aller chez l'astrologue, c'est aussi essayer de se comprendre quand on ne se reconnaît pas dans ce que la société considère comme la norme. Certains vont jusqu'à expliquer l'orientation affective et sexuelle par l'influence des astres. Si quelqu'un a beaucoup de ces indicateurs dans son thème astral, il aura une grande probabilité d'être gay, lesbienne ou bisexuel. Mais plus généralement, écouter quelqu'un parler de soi, ça fait du bien. Et ça l'est d'autant plus si on a toujours vécu en minorité, si on a grandi en se sentant invisibilisé par la société. C'est l'avis de l'astrologue lesbienne Shani Nicolas, 600 000 followers sur Instagram. Pour elle, l'astrologie est une voie d'acceptation radicale de soi. Et puis pour d'autres, croire à l'influence des astres, c'est tout simplement un chemin spirituel. Dans l'histoire, les personnes homosexuelles ont souvent été la cible des religions traditionnelles. Selon moi, le tarot, les signes du zodiaque permettent aux personnes queer de s'engager dans leur spiritualité hors des institutions religieuses traditionnelles. Tout ça, ça fait que l'astrologie est devenue un code incontournable de la culture queer, ce qui n'empêche pas certains de s'en moquer gentiment. Je suis sortie avec quelqu'un il y a pas longtemps, et ça s'est pas hyper bien passé, non, parce qu'en fait, j'ai appris plus tard que sa lune était en Scorpion. J'ai pas vu les astroflags, tu vois, j'ai pas vu. Mais l'astrologie, ça peut aussi être un sujet super sérieux.
Au-delà de l'Occident, l'astrologie est aussi un sujet éminemment politique et de manière beaucoup plus concrète. Bienvenue dans Astro Edify. En Inde, l'astrologie est utilisée à toutes les sauces. Bien sûr pour les grandes décisions de la vie, mariage, naissance, maison, mais elle est aussi utilisée en bourse. YouTube regorge de vidéos qui établissent des liens entre la position de la Lune et les investissements. Aujourd'hui, nous parlons de ces combinaisons astrales qui peuvent faire de vous un investisseur à succès. Les équipes de cricket, le sport le plus populaire en Inde, font aussi appel à l'astrologie. Certaines équipes s'alignent sur les prédictions d'astrologues pour élaborer leur tactique de jeu. L'astrologie est tellement sérieuse que même les hommes politiques y ont recours. Lui, ancien conseiller des premiers ministres, en a froissé plus d'un avec ses prédictions. Il confesse que plusieurs hommes politiques seraient partis furieux de son cabinet pour aller consulter un confrère. Les étoiles seraient même intervenues pour choisir la date de l'indépendance de l'Inde. Elle était prévue pour le 15 août 1947. Mais les astrologues se sont alarmés d'un si mauvais choix astral. Alors pour ne froisser personne, on l'a signé la veille à minuit. Alors, superstition, pas pour les Indiens. Pour eux, l'astrologie relève de la science aux côtés de l'astronomie et des mathématiques. Mais il y a un débat au sein de la société qui oppose deux camps. D'un côté, il y a un fort courant rationaliste en Inde. Ils souhaitent mieux distinguer les sciences modernes des savoirs traditionnels. De l'autre côté, il y a les nationalistes hindous, la mouvance à laquelle appartient le Premier ministre Narendra Modi. Au début des années 2000, son parti, le BJP, fait ouvrir 20 départements d'astrologie dans des universités. Et ça, justement, ça n'a pas du tout plu au milieu scientifique. Si les nationalistes se passionnent pour le zodiaque, c'est que ce savoir vient tout droit de l'Inde ancienne. On cherche par là à renouer avec une époque pure de toute domination musulmane ou occidentale. On cherche aussi à montrer que ces savoirs ancestraux avaient déjà une base scientifique, ce qui place l'Inde au rang des nations avant-gardistes. Par exemple, saviez-vous que la toute première chirurgie esthétique a été pratiquée en Inde il y a des milliers d'années? Si, c'est le Premier ministre Narendra Modi qui l'a dit. Il me semble que la première chirurgie esthétique au monde était celle de notre dieu adoré Ganesh, créée par l'association d'un corps d'homme et d'une tête d'éléphant. La même année, en 2014, un chercheur avançait l'existence d'un avion ultra technologique à l'époque védique, c'est-à-dire 2000 ans avant notre ère. L'avion en question aurait été capable de voler de gauche à droite et d'une planète à l'autre. Bon, alors ça a créé un tollé. Un chercheur de la NASA a lancé une pétition en ligne signée par 200 scientifiques. Elle demande l'annulation de la conférence car la théorie de l'avion védique mélange mythologie, science et tromperie. Mais pas besoin d'avoir sa carte au parti nationaliste hindou ou de militer aux côtés des personnes queer pour être fan d'astrologie. On constate un regain d'intérêt chez les jeunes depuis quelques années, surtout grâce aux applications et aux réseaux sociaux. Déjà, on l'a vu, l'astrologie s'est étroitement liée aux questions d'identité, personnelle ou collective. Bouder, c'est le sport préféré d'un bélier en couple. Les sagittaires, en amour, vous êtes très libres. J'aime tout contrôler. C'est moi, la Vierge. Et le moment où on construit son identité, c'est l'adolescence. Et puis ça ne vous étonnera pas, le Covid, oui, encore lui, eh bien le Covid a donné un coup d'accélérateur à l'astrologie, comme toutes les croyances alternatives d'ailleurs. Grand moment d'incertitude. Et l'incertitude, ça profite à tout ce qui peut nous apporter du contrôle et de la sécurité. C'est pas pour rien si l'astrologie a connu son premier boom dans les années 70 avec la révolution culturelle. Elle répond à un besoin de se raccrocher à des repères quand la morale en place est renvoyée au placard. Et ça, Madame Soleil le disait déjà. Elle naît dans sa popularité à l'aube d'une civilisation nouvelle qui est celle du Verseau, où les valeurs traditionnelles s'effondrent, on n'y croit plus, on cherche autre chose. Alors entre la guerre en Europe, la poudrière du Proche-Orient, la montée des extrêmes et la crise climatique, je prédis que politique ou pas, l'astrologie a encore de beaux jours devant elle. Et vous, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce regain de passion pour l'astrologie. Et surtout, est-ce que vous regardez votre horoscope ? Pardon. Ils sont dit partir en vrille là. Ok, je prédis que politique ou pas,